Nous recevons ce soir un véritable gentleman des circuits. Son palmarès est impressionnant, 6 victoires aux 24 heures du Mans, 2 fois vice-champion du monde de Formule 1, une victoire au Paris-Dakar et j'en passe. C'est toujours un véritable plaisir de s'entretenir avec lui. Jackie X, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'ancien pilote à l'approche de ce Grand Prix de Monaco? Il y a évidemment énormément de choses à dire parce que celui-ci est clairement très particulier. Ce sera un Grand Prix pas comme les autres, clairement, et pour les Monégasques en particulier. Et c'est vrai que cette reprise, entre guillemets, dans des conditions différentes, eh bien, elle est extrêmement importante pour Monaco, pour son industrie, pour ses citoyens. Le Grand Prix de Monaco est particulier, c'est le Grand Prix qu'on a envie de gagner. Il ne ressemble à aucun autre. Je pense qu'il y a les limites. C'est un endroit où on ne peut pas flirter avec les rails parce que sinon le risque de les embrasser est réel. Ce qui est formidable, c'est que même ne ressemblant à aucun autre, il fait l'unanimité de la part des constructeurs, de la part des pilotes, que ce soit en GP2, en Formule 1 ou dans les formules accessoires. Et c'est clairement un Grand Prix à gagner. Vous suivez cette saison, ce championnat du monde avec attention ou plutôt de loin? C'est-à-dire qu'on a beau être retiré et avoir connu ces heures de gloire il y a bien longtemps, bien sûr de cœur on reste fan, on reste intéressé. La Formule 1 qui est le pinacle de la conduite et le goal essentiel pour tous ceux qui veulent devenir des pilotes professionnels, c'est la jeunesse. Dans les courses d'aujourd'hui, il y a énormément de pilotes jeunes et la leçon sportive, c'est qu'aujourd'hui, oui, on peut faire confiance à des pilotes jeunes, même très jeunes, qui font des cartons en Formule 1, qui bousculent l'ordre établi, si j'ose dire, et qui sont les concurrents directs à cette star extraordinaire qu'est Hamilton. Votre point de vue sur cette saison, justement, avec ce duel Hamilton-Verstappen, et puis à côté le reste du monde, en fait, le reste des pilotes? Oui, la rivalité heureuse de ce championnat 2021, c'est bien évidemment Verstappen-Hamilton, mais il y a tous les autres autour, et j'aime mentionner quand même que les Ferrari sont de retour, et quand on parle de Ferrari, on parle évidemment de Charles Leclerc, qui est notre chouchou à tous en principauté, mais qui fait partie de cette future génération, comme Carlos Sainz par exemple, Norris et bien d'autres, Gasly et bien d'autres. C'est eux la génération qui va exister dans les 7, 8, 10 années qui viennent. Vous habitez à Monaco, qu'est-ce que ça vous fait justement de voir le monégasque Charles Leclerc qui a une Ferrari qui est en train de remonter un peu la pente mais qui n'est pas aussi compétitive qu'on aurait pu l'imaginer par rapport aux Mercedes et aux Red Bull? Évidemment, le sujet incontournable, c'est Charles, puisque c'est celui qui nous concerne. Il roule dans une Ferrari, je sais ce que c'est. L'année dernière a été une année, le moins qu'on puisse dire, extrêmement compliquée. Mais on revoit Charles sur les podiums cette année, ce qui veut dire que la Ferrari est en pleine évolution. Elle n'est certainement pas encore aujourd'hui au niveau d'une Mercedes ou d'une Red Bull, mais c'est plutôt un annonceur de bon augure parce que les deux pilotes sont présents et bien entendu autour d'eux, il y a ces pilotes de McLaren, il y a les Renault, il y a Alonso qui fait son retour. Enfin, il y a plein de questions intéressantes sur le devenir de chacun. Mais les pilotes d'aujourd'hui, sans le matériel et sans leur voiture, sans le matériel et sans la voiture qu'on leur donne, si ce n'est pas une voiture victorieuse, c'est toujours extraordinairement difficile quand même à conduire. On vous a souvent surnommé le gentleman des circuits. Et pour avoir rencontré plusieurs fois Charles Leclerc, il a aussi ce côté très gentleman, très classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce comparatif? Je trouve ça formidable parce que ça me rajeunit d'un coup. Mais je crois qu'il ne faut pas comparer les époques. Moi, personnellement, je considère l'époque d'aujourd'hui extrêmement compétitive. Il y a énormément de pilotes de talent. C'est très difficile de gagner
si on n'a pas une équipe extrêmement soudée qui vous a donné un outil où vous avez cette sensation d'être confortable au volant et que tout est permis. Charles fait partie de ces gens, effectivement, qui ont aussi de l'allure, qui prennent des décisions, qui savent supporter le poids des responsabilités et qui ont conscience des couleurs qu'il porte, en l'occurrence Ferrari. Mais à côté de lui, il y a plein de gens capables. Mais oui, Charles est séduisant, je dirais. Dernière question, vous avez peut-être une anecdote, une histoire originale à nous raconter sur ce Grand Prix pour finir cet entretien? Dans les multiples activités que j'ai eues, j'étais aussi directeur de course du Grand Prix pendant un certain nombre d'années. Très souvent, et peut-être que c'était dans vos pensées, on me reparle de l'arrêt de la course en 1984. Pour rappel, effectivement, pour les téléspectateurs, vous parlez d'un Grand Prix où il avait plu énormément. C'est un gros duel entre Prost et Senna et il avait fallu faire un choix. C'est ce que vous avez fait en tant que directeur de course. Vous aviez arrêté la course avant son terme parce qu'il pleuvait beaucoup, hein. Avec le temps, j'ai de toute façon eu raison, entre guillemets, parce que la course a évolué. Il s'agit d'éviter des conditions impossibles en Formule 1 telles qu'on le pratiquait, ou dans les courses automobiles telles qu'on le pratiquait il y a 50 ans, à savoir, on prenait le départ et il fallait aller au bout d'une course ou au bout d'un temps imparti. Ici, les conditions étaient telles que j'ai souhaité arrêter cette course. C'était un torrent d'eau. Ça a fait le bonheur de Alain Prost. Ça a fait l'ire de Ayrton Senna, qui était en passe de gagner son premier Grand Prix, je pense. Très bien. Jackie Ickx, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir et bonne continuation à vous tous. Merci.